Nous, on voulait symboliser le 10e anniversaire d'AZF qui a lieu aujourd'hui et de dire que malheureusement, depuis ce 10e anniversaire, rien n'a changé concrètement, dans les faits. Les populations sont encore exposées. 6 millions de Français sont exposés au risque industriel aujourd'hui. Demain, un nouveau cratère comme celui-là peut malheureusement apparaître. On peut de nouveau avoir à dépenser 2 milliards pour résorber ce risque. C'est inadmissible et c'est pas possible qu'on reste dans cette situation de blocage. C'est indécent vis-à-vis des populations et c'est indécent vis-à-vis des victimes et des familles des victimes. Écoutez, 10 ans après, ce qui a changé, c'est la loi. La loi dit, dans le premier cercle, le cercle mortel, il faut évacuer les gens, il faut démolir, il faut exproprier. On est capable de le faire pour faire passer une route, normalement on devrait être capable de le faire pour mettre à l'abri les populations. Dans le deuxième cercle, là où le risque est majeur mais moins mortel, il faut faire des travaux. Cette loi est bonne, cette loi réussira à protéger les populations. On veut son application à FNE, c'est évident. Mais simplement, malheureusement, rien n'a bougé. Rien n'a bougé pourquoi ? Pour des histoires de gros sous. Parce que l'industriel doit payer, l'État doit payer, la collectivité doit payer, et chacun se renvoie la balle à dire « non, non, l'autre va payer plus, oh, non, 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 moi je ne paye pas, surtout je ne bouge pas ». Donc on se rend bien compte qu'on est dans une situation inextricable où si on n'est pas capable de sortir de ce blocage-là, ces populations-là, si demain ça explose, elles mourront, c'est certain. Le message, c'est que là, il y a le nouveau PLF, le projet de loi de finances qui va passer. L'État doit revenir sur les 30% et repasser à 40% pour que l'industriel ne puisse plus s'abriter derrière l'excuse de dire que l'État a retiré ses billes alors qu'eux arrêtent. Il faut absolument qu'on sorte de cette situation de blocage, que 100% des travaux soient pris en charge par l'industriel, l'État et la collectivité, et pour qu'enfin on ait ces populations qui soient protégées. Il faut sortir de l'indécence et il faut sortir de l'exposition des populations. Donc il fallait qu'on soit à la fois dans quelque chose de frappant, de saisissant, mais pas de trash, pas gore. C'est-à-dire qu'on veut vraiment quelque chose qui interpelle. Ce dont on a besoin, c'est de sensibiliser l'opinion publique pour qu'ils fassent pression sur les politiques, pour qu'enfin les politiques disent « Allez, on est en période électorale, faisons un cadeau ». Mais c'est pas un cadeau, il s'agit juste de prendre ses responsabilités. La question maintenant, c'est comment on fait pour que ça n'arrive pas de nouveau ? Comment on fait pour mettre en place un dispositif qui soit efficace ? Parce que, encore une fois, demain, j'ai 6 millions de personnes qui sont exposées à ce risque. Demain, ça peut exploser n'importe où en France et de nouveau provoquer les mêmes dégâts. Et le grand blocage est venu du fait que l'année dernière, lors de l'examen de la loi de finances, il y a eu un gros coup de rabot sur un ensemble de dispositifs et le crédit d'impôt que l'État donnait, c'est-à-dire le chèque qu'on vous donne pour vous aider à faire les travaux, eh bien il a baissé de 40 à 30%. Les industriels ont saisi cette excuse pour dire « Ah, l'État baisse sa participation, bah nous on retire nos billes ». Évidemment, les collectivités ont dit « Nous, on ne peut pas payer ». Résultat des courses, aujourd'hui, on a 30% de crédit d'impôt, 70% reste à la charge du riverain. Mais le riverain en question, c'est qui ? C'est un propriétaire occupant qui est plutôt pauvre. Il est assez rare qu'on choisisse d'aller habiter à côté d'une usine, hein. En général, on le subit. C'est des gens qui sont plutôt endettés parce qu'ils ne sont pas très riches et donc leur maison, ils sont encore en train de la rembourser. Et si demain on leur demande de payer 70% ou quand bien même 20%, ils en sont incapables. 20%, c'est quand même 3 000 €. Parce que le coût moyen des travaux dans un appartement, c'est 15 000 €.